Ésaïe 42, le verset 22. Nous allons opérer avec la puissance des siècles à venir ici aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Je dis, nous allons opérer avec la puissance des siècles à venir. Merci Saint-Esprit. Le verset 22. La Bible dit, et c'est un peuple pieux et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Le prophète Ésaïe a vu quelque chose et le Seigneur m'a confirmé cette vision concernant le Gabon et Libreville et la vie d'un homme, d'une femme qui m'écoute ici aujourd'hui. Je vais lire, écoute. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre, dépouillés et personne ne dit restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Ce qui fait pleurer le prophète Ésaïe ici, ce n'est pas tant la nature de la captivité. Il dit que c'est un peuple pillé, c'est un peuple dépouillé, c'est un peuple qu'on a plongé dans les cachots, on les a retenus dans les cavernes. C'est un peuple qui ressemble à l'homme de Gadara. Ce monsieur vivait dans les sépulcres, ce monsieur dormait dans les tombes, ce monsieur ne pouvait pas avoir de femme, il ne pouvait pas avoir d'enfants, il cohabitait avec ceux qui sont morts et lui-même avait la force du séjour des morts. Parce que quelquefois on avait tenté de le lier, mais il brisait les chaînes qui l'empêchaient de vivre dans sa captivité. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme est tellement captif que quand on vient le lier pour l'empêcher de se faire du mal, il brise les chaînes et il continue à se faire du mal. Un homme est tellement pauvre que quelles que soient les quantités d'argent que vous investissez dans la vie de cette personne, il avale l'argent, il boit les dettes et il continue d'être pauvre. Un homme est tellement seul, dans une solitude cosmique, spirituelle, que quel que soit le nombre d'hommes et de femmes que vous envoyez dans sa vie, il finit par se retrouver toujours seul. Cette femme a connu beaucoup d'hommes, mais aucun n'est resté. Elle a même le don des hommes. Mais comme la solitude est dans sa vie, comme l'esprit de cette captivité règne sur elle, aucun ne reste. À la fin de sa vie, elle préfère dire, j'aurais préféré rester seule. Que sert-il à une personne de connaître plus d'une fois le pic de la fortune? Tu arrives au sommet et tu tombes. Tu arrives au sommet et tu tombes. Tu arrives au sommet et tu tombes. La Bible dit que c'était un peuple qui était captif. Un peuple qui était retenu dans les cachots. Un peuple qui était retenu dans les cavernes. Le prophète Ésaïe a une vision claire. Dieu ne lui a rien caché. Et Dieu ne m'a rien caché de ce qui concerne Libreville et le Gabon. Il y a des hommes dans des prisons ici. Dans les chaînes de la nuit. Et il y a des gens, même si vous mettez tous les mascaras sur eux, tous les beaux vêtements, cette femme-là ne va pas se marier. Même si elle devient de plus en plus douce, de plus en plus gentille, même si elle est prête à vivre avec un gigolo, le gigolo là même va partir et la laisser avec tout son argent. Le démoniaque, le possédé de Gadara, les chaînes qu'on essayait de l'enchaîner pour qu'il vive dans le confort. Parce que quand il n'avait pas de chaîne, il se mortifiait, il se blessait.
Il était sur le point de perdre la vie. Et les gens essayaient de l'aider. À la fin, il brisait les chaînes des gens et il interdisait aux gens de passer sur son chemin. Vous pouvez imaginer cette catégorie d'esprit. On l'a appelé légion. Environ 6000 individus dans le corps d'une seule personne. Imaginez la dimension du destin d'un homme qui peut obliger le diable à mettre 6000 soldats pour le retenir. Certains d'entre vous, l'acharnement et le harcèlement des démons par rapport à votre vie démontrent le genre de gloire et de destinée étrange que vous êtes capable de porter dans cette vie. Yahvé a été clair en ce qui me concerne. J'ai vu et j'ai consulté une personne comme ça aujourd'hui. Le genre de personnes, toutes les personnes qui essayent de l'aider tombent dans le piège du jugement de Satan. Si quelqu'un essaie de te donner de l'argent, quelqu'un essaie de te promouvoir, quelqu'un entre dans ta vie et dit c'est la femme-ci que je veux, tous les problèmes du monde tombent sur cet homme. Tous les problèmes du monde tombent sur cette femme. Toutes les personnes à l'étranger qui ont mis de l'argent sur toi se sont retrouvées dans une catastrophe financière. Quand ta captivité devient contagieuse, même pour ceux qui essayent de t'aider, l'homme de Gadara était tel que ceux qui essayaient de s'approcher de lui pour lui apporter de l'aide, ils détruisaient leur vie. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, je suis prêt. Jésus de Nazareth, je suis prêt. Emmanuel, je suis prêt. Est-ce que vous pouvez lever vos mains ici et dire, je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vous entends pas ou ce sont vos voix de captivité qui ont du mal à sortir. Mais je veux entendre ta voix dire, je suis prêt à la délivrance. Je suis prêt à sortir des chaînes. Je suis prêt à sortir des liens. Je suis prêt à sortir des verrous. Est-ce que Christ révélé aux nations est prêt à vivre dans son plein potentiel? La Bible dit qu'ils étaient dans les cachots. Ils étaient dans les cavernes. Leur gloire n'était pas visible. Leur beauté n'était pas visible. Personne ne pouvait véritablement manifester la lumière dans la vie des hommes qui se retrouvaient dans ces cavernes. Merci Saint-Esprit. Vous êtes heureux, vous qui entrez là et qui perturbez mon sermon. Que Dieu vous fasse du bien. Mais j'espère que personne ne vient plus dans cet espace. Merci. Ils étaient dans les cavernes. Ils étaient dans des prisons. Ils étaient dans les chaînes. La description qu'on faisait de la vie de ces hommes-là était telle qu'à elle toute seule, elle faisait peur. Un jour, il y a de cela 23 ans, on m'a amené une jeune femme qui avait 4 seins. 2 au-dessus, 2 en bas. 2 qui étaient normaux et 2 qui avaient poussé. Les seins avaient poussé, pourquoi? Parce que la jeune fille avait eu une altercation avec sa grand-mère. Et elle lui a dit, c'est parce que les seins ont commencé à sortir, à pousser sur ta poitrine, que tu oses me mépriser. Aie donc plus de seins que toutes les femmes du monde. Et 2 autres seins sont sortis. Les premières personnes qui ont essayé de l'aider, toutes sont mortes. Les marabouts, les prêtres, les pasteurs. La dernière personne qui essaie de l'aider est morte en essayant de mettre les mains sur sa poitrine. On a dit à cette famille-là, il faut aller, il y a un jeune garçon qui est illuminé quelque part là-bas à la station-service d'Olézoa. Enlevez-moi 23 ans, vous imaginez comment j'étais à cette époque-là. Et la jeune dame est arrivée. Quand je l'ai regardée, j'ai pleuré. Je ne sais pas s'il vous arrive de voir des gens, vous avez envie de prier, vous ne savez pas. J'ai pleuré.
Et puis le genre de rage que j'ai aujourd'hui me rappelle celle que j'avais il y a de cela 23 ans. J'ai dit à Dieu, si un homme est capable de faire ça, avant que je ne termine ma prière, je ne veux plus entendre qu'il appartient au règne des vivants. J'ai regardé cette jeune femme et j'ai crié sur elle. Et sa grand-mère est morte pendant qu'on priait. Si mettre quelqu'un dans la tombe est une bonne chose, alors que ceux qui mettent les gens dans les tombes goûtent aussi à cette tombe. Si attacher quelqu'un dans la pauvreté, si faire vivre une femme permanemment dans la maladie, dans les couches de nuit est une bonne chose, que cette personne aussi reçoive le baiser des démons et des esprits humains. Et il y a de cela 6 mois environ, une jeune dame est devenue aveugle et paralysée, infirme. Elle a pris du poids, elle est devenue comme une baleine. Elle est partie de la Guinée, elle est venue en pèlerinage au sanctuaire. Quand je l'ai reçue, j'ai vu ce qui était derrière cette histoire. Je l'ai consulté et j'ai dit à sa famille, mon Dieu est vivant. Il ne fera pas semblant. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas une légende. Il n'est pas un conte de fées. Il n'est pas une belle histoire. Il est réel. Non seulement Jésus l'a guéri, mais ce qui est intéressant pour toi, c'est que quelquefois, les gens qui te tiennent en captivité ne peuvent pas survivre si tu es délivré. Parce que ils sont des parasites et des sangsues à qui on a dit, sans toi, ils ne peuvent pas vivre. À une époque de ma vie, j'ai eu des plaintes partout. Parce qu'on disait, Père King tue les gens. Je leur ai dit, non, ne dites pas ça. Quand un homme arrive devant moi et que je dise à son corps, si quelqu'un est sur ta tête, descend. Qu'est-ce qu'un homme fait sur la tête d'un autre homme? Si tu ne refuses de descendre et que tu glisses, tu tombes mal, tu es paralysé. C'est le problème de Père King. Qu'est-ce qu'un homme fait dans le ventre d'une autre personne? L'autre fois, je consultais une femme et j'entends, on joue le tam-tam dans son ventre et les gens parlent. Et je lui demande, est-ce que les gens qui parlent à l'intérieur de ton ventre, là, ils sont... Tu les entends? Elle me dit, mon père, je vis avec depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qu'on va accuser si j'arrête le tam-tam dans le ventre de cette femme? Les 3 personnes qui étaient responsables de la cécité, de la sourdité, de l'infirmité de cette jeune femme sont venus lui demander pardon. Après avoir demandé pardon, sont partis, sont tombés et tous sont morts. Écoutez-moi, je vous dis ces choses à dessein. Lorsque vous allez manger le sel de jugement de ce soir, et comme je parle là, devant le ciel et la terre, je donne le droit à toutes les choses qui vous dérangent de partir avant que la puissance ne vienne. Il est question de ça. Ils ont le droit. Ils ont la permission de partir. Mais toutes les choses qui choisissent par arrogance, par orgueil, par témérité, par jalousie, par méchanceté, de demeurer dans vos vies, dans vos affaires, qu'ils en assument les conséquences au nom de Yeshua. Ma Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui tend le filet pour piéger la vie des innocents sera pris par son propre filet. Celui qui sort l'épée sera tué par son épée.
Il y a une prière que nous allons pratiquer ici vendredi. La prière d'ouvrir les cadenas. Une prière étrange. Une jeune femme était dans une famille de patriarches. Chez nous, on les appelle les Mbombok. Je viens de cette lignée. Mon grand-père était un patriarche. Ce sont les prêtres. Mais nos prêtres traditionnels. Des hommes puissants. Ils se sont associés et ils ont avalé l'étoile d'une jeune fille et ils ont vomi ça dans le corps d'une autre. Celle-là s'est mariée à un homme très puissant dans le pays, un grand homme. Jusqu'au jour où la jeune femme est arrivée à la Terre Sainte et Dieu avait organisé une saison de miracles comme celle-ci. Je ne sais pas si on peut célébrer Dieu qui a l'inspiration de la saison des miracles. On peut le célébrer. On peut le célébrer. On peut le célébrer. On peut le célébrer. Tu peux te lever et célébrer Yahvé pour la saison des miracles. On peut le célébrer. On peut le célébrer. Alléluia. Merci Jésus. Alors nous sommes arrivés à ce jour-là où il fallait ouvrir les cadenas. Mais à un moment dans la prière, j'ai entendu Dieu me dire, vous avez ouvert les cadenas pour libérer les captifs. Maintenant que le cadenas est vide, il a besoin de notre captif. Et j'ai dit, quiconque a enfermé un homme dans un cadenas, qu'il prenne sa place. Et j'ai demandé aux gens de fermer. Pac! Ils ont fermé. Le premier patriarche est tombé. Le deuxième est tombé. Le troisième est tombé. Le quatrième a appelé. S'il vous plaît, ce que vous êtes en train de faire, arrêtez. J'assume les conséquences au nom de ma famille, de mes enfants et de toutes les personnes qui étaient impliquées. Que tout ça retombe sur moi. Mais que mes enfants soient préservés. Il est tombé, il est mort. Il y a une jeune dame qui a pratiqué la même prière. Et elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas faire d'enfants. La dame qui était responsable de cela est allée la voir. Elle est partie du village et est arrivée chez elle très tôt le matin. Elle lui a dit, je suis venu te remettre ta vie. Moins de mois plus tard, un expatrié partait d'Europe, arrivait ici pour la marier. Et cette dame-là aussi est allée mourir après avoir confessé tout ce qu'elle avait pratiqué dans sa vie. Je suis venu dire ici aujourd'hui, l'Éternel, je ne sais pas comment il va apparaître demain. Demain, je viens ici pour verser l'huile sur les hommes. Mais aujourd'hui, il apparaît comme dans Ésaïe 63. Celui qui se venge de tes ennemis. Celui qui juge tes adversaires. Celui qui combat tes combats. Celui qui livre tes batailles. Et la Bible dit ici que c'est un peuple qui est captif. Il est retenu dans des prisons. Et personne qui crie restitue. Je suis venu crier restitution. Tu ne m'entends pas? Je suis venu crier restitution. Je suis venu crier restitution. Laissez-moi vous parler un peu de restitution. Un de mes fils est allé à la banque, un homme d'affaires. Il a retiré beaucoup d'argent. Et pendant qu'il rentrait, il s'est fait agresser par 5 personnes. Ils lui ont pris son argent. Au sanctuaire, nous avons une loi qui dit on ne vole rien à un enfant de Dieu. Nous donnons ce que nous voulons, mais on ne nous arrache rien. On ne nous vole rien, on ne nous prend rien. Donc ma maison peut être ouverte, mon bureau ouvert. Tant pis pour celui qui prend. Donc, les gens ont pris son argent et il a couru. Il est arrivé jusqu'à moi. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu les as vus? Il m'a dit oui. Je dis tu vas les revoir. Rentre tranquillement chez toi. Quand il quittait mon bureau, le premier est arrivé. Il dit, en fait, moi je viens, je remets ma part. Je demande pardon. Ensuite, il est revenu au sanctuaire me raconter son histoire. Je dis, si tu as vu le premier,
Les autres qui sont derrière, tu vas les revoir. Et quand il rentrait ce jour-là d'un culte comme celui-ci, il a trouvé les mêmes gens, il a voulu paniquer. Ensuite, quelque chose lui a dit, tu cours quoi? Ils ont déjà pris tout ton argent. Le premier t'a restitué une partie. Laisse ceux-ci peut-être qui sont là pour autre chose. Il s'est arrêté. Et ils lui ont dit, à genoux, on ne savait pas vers qui on nous avait envoyé. Là, nous sommes venus te remettre ce qui te revient de droit. Et il y a de cela quelques 4 mois, j'arrête les témoignages de restitution à ce niveau parce que eux, ils sont nombreux. Mais avec toute la sécurité que nous avons au niveau de la Terre Sainte, des gens se sont permis, après des moments monastiques de prière, d'entrer et ils se sont permis de porter tout ce qui, à l'époque là, le monde des ténèbres disait, il faut qu'on éteigne la voix de Père King. Et ils ont porté ça. C'était des actions prophétiques. Oui. Ils voulaient dire que ma voix ne doit pas parler. Le monde ne doit pas l'entendre. Et pour eux, ils étaient prêts à risquer leur vie et à tuer pour cela. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et je suis arrivé à la Terre Sainte. Et je me suis tenu là où il y avait l'un de ces baffes. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu aimes les hommes. Mais dans le cas d'espèce, voici mes 2 jugements. Si tu les aimes, ils reviennent tous. Remettre, ensuite ils vont en prison. Si tu ne les aimes pas, et leur famille, à l'heure où je parle, la folie ne les quittera plus jamais. Je savais ce que je faisais. Dieu n'était pas prêt à punir toutes les familles du monde et à les rendre fous. Je suis rentré chez moi tranquillement. Et quelques jours après, j'ai vu des hommes atterrir. Nous ne savions pas qu'il s'agissait du sanctuaire. Nous ne savions pas qu'il s'agissait de Père King. Nous sommes venus remettre ce qui a été pris là-bas. J'ai appelé les responsables de la sécurité. On a enfermé des dizaines de personnes. C'était tout un réseau. Des gens qui étaient dans un club d'obscurité monté par les gens. J'essaye de te dire que, quel que soit ce qu'on t'a pris, cette grâce est venue ici. On va tout te restituer. Tes honneurs, ta gloire, ta jeunesse, ta santé, ta beauté, ta vigueur, ta paix, ta joie, ton amour, tes relations. On va tout te restituer. Rien ne va rester. Rien. On va te restituer ton nom. On va te restituer ces choses. Celui qui est vivant parle ici aujourd'hui. Celui qui ne ment pas parle ici aujourd'hui. Celui qui prend de la poussière, de la boue et qui fait asseoir la table de grands parle ici aujourd'hui. Celui qui ne fait pas semblant de sauver est venu sauver quelqu'un ici aujourd'hui. Celui qui ne fait pas semblant de délivrer est venu délivrer quelqu'un ici aujourd'hui. Celui qui ne fait pas semblant de racheter est venu racheter une vie ici aujourd'hui. Est-ce que j'entends un homme dire Amen? Deux Rois. Deux Rois chapitre 2. Le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour.
selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci, Seigneur. Le séjour de la ville est bon. Est-ce que vous savez que pendant que Corona, Covid, quels que soient les noms que vous donnez à cette pandémie, est en train de sévir, il y a des gens qui bâtissent des immeubles. Le séjour de la ville est bon. Il y a des gens qui engrangent des milliards. Dans les contrats, dans les marchés de santé, le ministère de la Santé, dans les travaux publics, dans les banques. Le séjour de la ville est bon. Mais c'est qu'il y a une classe de personnes pour qui les eaux sont empoisonnées et la terre est stérile. Et je voudrais dire que ça doit changer aujourd'hui. Si la richesse dans ce pays est un gâteau, tout le monde doit le manger. Parce que cette terre appartient à tous ceux qui vivent. Parce que le pétrole qu'il y a ici appartient à tous ceux qui y vivent. Parce que la mer, les fleuves, les montagnes appartiennent à tous ceux qui vivent ici. Si le séjour de la ville est bon, il doit être bon pour tout le monde. Pourquoi les eaux de certaines personnes sont-elles empoisonnées? Pourquoi la terre est-elle stérile pour d'autres personnes? Parce qu'il y a certains qui sont captifs. Parce qu'il y a certains qui sont dans les chaînes. Parce qu'il y a certains qui sont liés. Une fois en consultation, j'étais en train de consulter et de voir des choses sur les vies des hommes. Et j'ai sauté une personne, j'en ai sauté deux. En réalité, je ne les voyais pas. Et puis à un moment, le Saint-Esprit est venu me taper à l'épaule. Et je voyais comme des gens du protocole qui m'entouraient, qui voulaient me dire, papa, mais vous sautez des gens ici. Puis je leur dis, je ne les vois pas. Ils n'étaient pas visibles. Donc ils sont dans la même salle. Vous êtes dans le même pays. Et il y a des gens qui ne sont pas visibles. Ça veut dire que si c'est de l'argent que j'étais en train de partager, j'aurais donné de l'argent ici, j'aurais donné de l'argent là, et vous seriez en train de dire, mais pourquoi ce monsieur, il ne me donne pas aussi? Pourquoi mon tour? Je suis le deuxième sur la liste. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont arrivés ici très tôt, et on a consulté je ne sais plus combien de personnes. Et à un moment, j'étais fatigué. Mais lui, il a dit que tout ce que je suis venu avec, je dois laisser ça ici. Donc, vous savez, quand c'est l'évêque général qui organise ces ondes de miracles, nous autres, le colonel ou commandant, nous suivons la direction. Mais j'étais fatigué. Et puis, à un moment, j'ai dit, c'est bon. Ensuite, l'Esprit de Dieu m'a dit, reçois encore les 3 personnes qui sont juste devant la porte là. Et j'ai reçu l'une de ces personnes. Il m'a dit, pose-lui la question depuis quelle heure elle est ici. Parce que dans mon petit cœur, qui faisait des petits calculs, je me disais, c'est sûr que depuis midi là, il y a des gens qui continuent à arriver et on les laisse entrer pour torturer Perking, pour maltraiter le voyant. Alors j'ai posé cette question. Jeune dame, vous êtes là depuis midi, midi 30. Et elle m'a regardé. Elle m'a dit, je suis là depuis 7 heures, mon père. Les gens de 7 heures, après avoir reçu toutes les personnes que j'ai reçues, étaient encore là. Et tout ce que j'ai reçu avant, ils sont arrivés à quelle heure? Et donc, mon directeur de mission ici, qui est censé s'associer au protocole de l'évêque général et s'assurer que je puisse avoir mon temps de repos, lui aussi est entré dans la combine, il a disparu. Alors, j'ai demandé au directeur de mission de l'évêque, il est où? L'évêque élu Michel était allé se reposer aussi. Il m'a laissé tout seul en consultation. Donc, vous comprenez que c'était sérieux avec moi aujourd'hui. Alors, j'étais avec lui et je lui demande, mais ça se passe comment? Et puis, le Saint-Esprit me dit, si tu laisses
partir ces personnes. Est-ce que tu sais ce que ça fait dans leur esprit et ce que ça va causer? Ils se diront que toute leur vie, ils arrivent toujours en retard. Et je voudrais dire aux 24, 6, 27 personnes que j'ai reçues, après 13h20 quelque chose, vos vies ne seront plus jamais en retard nulle part. Écoutez-moi très bien. Donc, Dieu ne voudrait pas que certaines personnes aient un séjour bon dans la ville et que d'autres aient la terre qui est stérile et les eaux qui soient empoisonnées. Non, non, non. Et c'est ce que je disais ici au début. Si Dieu ouvre les entrailles d'une femme, il doit ouvrir les entrailles de toutes les femmes qui sont présentes ici. J'ai souffert de cette grâce parce que quand Yahvé commence à faire célébrer les mariages mixtes, d'ailleurs j'ai interdit parce qu'on a décidé de construire une chapelle annexe, parce qu'à cause de la célébration des mariages, les cultes de miracles ont pris un coup au sanctuaire. Parce que quand vous avez 5, 6, 7 mariages à célébrer chaque week-end, vous comprenez bien que ça devient compliqué. Et dans un mois particulier, on a fait la purification comme nous avons commencé là hier. Et on a décidé de mettre la lumière par l'onction comme on va le faire demain sur les hommes en déclarant lumière et attraction. 30 mariages en 45 jours. Dieu fait ce genre de choses. Donc il y aura une éruption de miracles ici pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Miracle non-stop. Rien ne va arrêter ça. 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 Les personnes qui ont passé leur temps à aller célébrer les mariages des autres, on viendra célébrer le vôtre. Les passés qui ont passé leur temps à aller au couronnement des autres, célébrer le million des autres, le milliard des autres, on vient célébrer ton milliard. Les personnes qui ont passé le temps à aller célébrer les baby showers des autres, on va venir célébrer ton bébé qui vient de naître. Quelque chose de grand va se passer avec ta vie. Donne-moi un précieux, je reçois ici. La Bible dit que pendant que le séjour de la ville était bon, que les eaux étaient amères et que la terre était stérile, on est allé voir le prophète. On lui a dit, regarde, s'il y a une chose que les prophètes ne supportent pas, ce sont les injustices. Dieu a endurci le cœur des prophètes, je veux dire le front, pour qu'ils ne puissent pas supporter les injustices. Le séjour est bon, mais les eaux et la terre est stérile. C'est bon pour qui et pour qui c'est stérile? Il leur a prescrit cette ordonnance. Apportez-moi un plat neuf et du sel. Et je voudrais dire à quelqu'un quelque chose. Quand on parle d'industrialisation de miracles, vous devez comprendre que le maître mot, quand le miracle doit être industrialisé, c'est la prescription des ordonnances. Notez-le. Le miraculeux ne peut pas être industrialisé s'il n'y a pas de prescription d'ordonnance. Apportez-moi du sel dans un plat neuf. Prenez de l'eau, mettez dans des vases. Marie avait déjà prévenu ses hommes. Ce n'est pas le temps. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous connaissez le premier des miracles de Jésus. Son heure n'est pas encore arrivée. Le temps n'est pas favorable. Mais Marie connaît les principes du miraculeux. Faites ce qu'il vous dira. Prescription d'ordonnance. Quand le temps n'est pas favorable, la seule chose qu'un homme qui mène une vie compliquée doit réclamer et rechercher, c'est la prescription d'une ordonnance. Jésus dit à Pierre, va dans les eaux profondes, une ordonnance, avance. Élisée dit à Naaman, 2 Rois 5, 1, 14,
va, plonge 7 fois dans les eaux du Jourdain, une ordonnance. Si vous excluez toutes les ordonnances de la Bible, l'industrie du miracle cesse. Quand il n'y a plus d'ordonnance, parce que vous devez savoir qu'il y a des jours où c'est comme si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, mais votre temps est arrivé. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si vous entrez dans le temps de Dieu, vous savez qu'il est élastique. Vous savez qu'il y a un jour là-bas qui est comme 1000 ans. Et vous savez qu'il y a des mots là-bas comme bientôt qui n'ont pas de sens. Le bientôt, proche, éloigné, élastique, il y a un problème en cela. Pierre est déjà endetté et sa société a des problèmes. Ce dont il a besoin, c'est d'une ordonnance. Naaman est déjà vieux, peut-être même que sa femme va le quitter. Ce dont il a besoin, c'est d'une ordonnance. La fête, elle est belle, mais elle est sur le point de se gâter et Jésus est là. Et lui, il n'est pas. Mon heure n'est pas encore arrivée. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Dans le faire, ce qu'il vous dira, dans l'ordonnance, dans la prescription, il y a l'industrialisation du miraculeux. Donc les prophètes ont cette grâce d'activer le protocole de raccourci. Dis raccourci. Dis raccourci. Raccourci. Parce que dans le miraculeux, il y a le long chemin. Le long chemin, c'est je jeûne pendant 50 jours. Je fais l'autre jeûne de 40 jours. J'en fais un autre de 21 jours. Dans le long chemin, c'est que je dois faire 1001 choses à la fois en espérant qu'un jour l'une de ces choses va marcher. Dans le court chemin, faites ce qu'il vous... Je ne t'entends pas. Faites ce qu'il vous dira. Faites. Faites ce qu'il vous dira. L'apôtre Jean dira que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Faites ce qu'il vous dira. Toutes les personnes qui n'entrent pas dans le faites ce qu'il vous dira, ils vivent de la grâce de Dieu qui pleut sur les bons et sur les méchants. On ne sait pas quand ça va finir par tomber. Nous avons tous le soleil, nous avons tous la pluie, mais tous n'émergent pas, mais tous n'arrivent pas au sommet. Nous avons tous les mêmes eaux, la même terre, mais tous ne deviennent pas grands. Parce que certains n'ont pas fait ce qu'il vous dira. Certains n'ont jamais reçu de prescription. Certains n'ont jamais reçu d'ordonnance. Quand une femme stérile vient me voir, je ne réfléchis pas. Mon Dieu transforme les kystes et les myomes. Jusqu'à récemment, avant d'arriver ici. L'autre fois, cette femme de 57 ans est partie de Belgique. Elle est venue en pèlerinage, dans l'un de nos grands pèlerinages. Elle est arrivée. Je lui ai dit, dépose ta layette. Mets ton sacrifice d'action de grâce qui doit représenter la fête que tu veux organiser le jour de l'arrivée de ton bébé. Ta fête coûte combien? Elle a dit environ 2 millions. Je dis dépose ça ici et commence à rendre grâce à Dieu. Cette layette dort au sanctuaire, ensuite repart avec. Quand elle est arrivée, elle est tombée enceinte. C'est comme ça que ça marche. Dis faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Pourquoi 2 Chroniques 20:20 Dieu se confond à ses prophètes en demandant qu'on croie en eux. Parce qu'il leur prête ses dires. Croyez en l'Éternel, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, vous réussirez. Il leur prête ses dires. Avance dans les eaux profondes, jette ton filet. Pierre commence de multiples raisonnements comme la plupart d'entre nous. On veut réfléchir et on veut comparer nos aptitudes naturelles avec les aptitudes spirituelles de Yahvé. Pourquoi? Pierre, tu as péché toute la nuit. C'était naturel. Jésus te dit avance devant en plein jour dans les eaux profondes. Il s'agit d'une ordonnance spirituelle qui a des capacités spirituelles. Pierre dit à Jésus, nous ne pouvons pas payer notre impôt. Jésus lui dit, va dans les eaux, pêche le premier poisson, ouvre son ventre. Tu vas trouver l'argent de l'impôt à l'intérieur. C'est une prescription, c'est une ordonnance. Quand il n'y a pas d'ordonnance, quand il n'y a pas de prescription, quand l'inspiration diminue à ce niveau-là, le miraculeux devient compliqué. Tu es avec moi? Tu m'écoutes? Tu m'entends?
Élisée n'a pas réfléchi de midi à 14 heures. Il leur a dit, un plat neuf. Quand vous demandez à tout un pays d'apporter un plat neuf, vous devez comprendre que c'était une cotisation nationale. Il leur a dit, un plat neuf. Il leur a dit, chacun met son grain de sel, jusqu'à ce que tout le monde ait mis son sel dedans et vous me l'apportez. Donc chacun est entré dans sa maison, est allé dans sa cuisine, a pris un grain de sel. Chacun a pris, c'est de la céramique de quelque part, est allé devant le potier et chacun versait quelque chose et le potier a commencé à tourner. Quand toute la ville a fabriqué le plat neuf et que tous ont versé leur sel, ils se sont dirigés vers Élisée. Quand il a reçu ça, c'était bon. La Bible dit qu'il est allé à la source des eaux. Et ça aussi, je dois m'arrêter là pour dire qu'il y a différentes sphères de délivrance. Il y a la délivrance des enfants. Les gens tombent tous les jours, ils se relèvent, ils sont plus pauvres qu'avant. Chasser les mauvais esprits, c'est la plus petite chose dans le royaume dans lequel nous sommes. Vous devez le savoir. Pour guérir l'aveugle né, on ne l'a pas vu tomber. On a vu Jésus, la boue, la salive, et puis le réservoir de Siloé. Est-ce que vous comprenez? Vous m'écoutez? Vous me suivez? Vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a des niveaux supérieurs. En fait, les esprits sont la dernière étape de la possession d'une personne. Ils viennent quand les programmations, quand les ordonnances, ils viennent quand le monde spirituel a fait tout le reste du travail. Eux, ils viennent seulement pour accompagner ce qui vous rend réellement captif. Le monsieur de Gadara était prisonnier du séjour des morts. Ensuite, les esprits du séjour des morts l'ont habité et l'ont rendu fou. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, il y a des délivrances. Si vous ne vous écroulez pas, ne vous inquiétez pas, ne dites pas, oh, je ne sais pas si je suis délivré ou pas. Calme-toi. 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 Je ne suis pas sûr qu'il y ait un plus grand chasseur de démons que Père King quelque part ici en Afrique. Moi, j'ai vécu avec des fous. Maman Gloria, que voici, était réveillée toutes les nuits par une folle, nue, parce qu'on gardait les fous dans la maison. J'ai interné les fous même d'ici. On prend ici, on amène là-bas. De Guinée, de France, de partout. J'ai interné les fous. À l'époque, j'avais un camp et je vivais dedans et les fous étaient avec moi. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. On n'interne pas, on les guérit. Aujourd'hui, je donne de l'eau. Un jour, je vous raconte ça en passant. Un jour, j'ai pris de l'eau et il y avait de l'huile qui passait à côté. J'ai mélangé avec de l'eau et puis j'ai donné à quelqu'un qui faisait les crises de démence. Et la personne s'est endormie immédiatement. Et puis, il s'avère que plus tard, toutes les personnes à qui on donnait de cette eau, mélangée à de l'huile, qui avaient des problèmes de folie, s'endormaient et guérissaient. Donc, je n'interne plus. Avant, j'avais mes vêtements totalement déchirés. Salon gâté. Tout détruit dans la maison. Parce que le fou, il est fou. Hein. Un vrai fou est vraiment fou. Vous comprenez? Il est fou avec votre télé. Fou avec votre salon. Fou avec tout ce qu'il y a autour de vous. Tu vas être radicalement restauré ici aujourd'hui. Nous allons à la source. Maintenant, quand nous parlons de source, il y a les médicaments de source comme le sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Il a dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Et vous n'avez jamais donné de réponse. Et Jésus lui-même n'a pas donné de réponse. Et vous vous dites quoi? Si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Hein? Qui a dit le sel? Hein? Oui! Chérie, donne-moi 10 000 francs. Je salue papa là. Il est inspiré. Comment? Si le sel perd de sa saveur, on va l'assaisonner avec le sel. C'est pas plus compliqué que ça.
Papa, prends 5. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Jésus. Donc le sel peut perdre de sa saveur. Le sel, c'est ce qui vous donne du goût, de la consistance, qui fait qu'on vous respecte. Ça veut dire que dans le règne spirituel, il y a une fréquence dans laquelle tout le monde est jugé par sa quantité de sel. Ça détermine votre aura, ça détermine votre force, ça détermine votre vigueur, votre puissance, votre autorité, votre degré de radiation, en bien ou en mal, selon la quantité que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Jésus dit que vous êtes le sel de la terre. Il n'est pas fou, c'est le maître qui parle. Et il dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Avec du sel. S'il n'y a pas de sel, si le sel que j'ai mis dans le repas là n'est pas suffisant, je fais quoi? J'ajoute le sel. Comment tu ne comprends pas? Comment tu ne comprends pas? C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi tu veux être plus spirituel? Tu réfléchis, tu veux me mystifier. C'est pas compliqué. Si le sel manque, vous faites souvent comment? Vous ajoutez jusqu'à ce que tu testes et que tu te rends compte qu'il y a du sel. Jacques dit que vos paroles doivent toujours être assaisonnées de grâce et de sel. Il y a des personnes, malgré leurs compétences, leurs valeurs, chaque fois que tu parles, c'est comme si tu énerves les gens. Tu n'as pas de sel. Ta bouche n'a pas de goût. Chaque chose qui sort de ta bouche est détestable. Moukabani, c'est fini ici aujourd'hui. Mon évêque général. Idamanturu Kabarka. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'il y a des gens, ils disent des bêtises, tout le monde dit oui, amen. Hein? Et on dit oui, non, oh, la sagesse incarnée a parlé. Quelle sagesse incarnée? Il raconte des bêtises. Il dit n'importe quoi. Un fou qui a du sel dans sa bouche paraîtra sage. Et un sage qui n'a pas de sel paraîtra fou. Ecclésiaste dit, j'ai vu la folie élevée. Pourquoi les fous sont-ils élevés? Pourquoi les gens qui ne connaissent pas Dieu, on a l'impression que leurs paroles sont les paroles de Dieu? Ils ont été assaisonnés. Et pourquoi toi tu devrais rester sans goût et sans saveur? C'est fini ici aujourd'hui au nom de Yeshua. Vous êtes le sel de la terre. La terre, si vous êtes son sel. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Vous êtes le sel de Libreville. Vous êtes le sel de Libreville. Vous êtes le sel du Gabon. Le sel, dans sa constitution chimique, est l'antidote contre la putréfaction. Mon français passe ici. Antidote contre la putréfaction. À l'époque de vos parents, les 1900 Oko, il n'y avait pas de congélateur. Le seul moyen de conserver les aliments était de les assaisonner suffisamment. Donc le sel empêche la putréfaction. L'agent chimique du sel lutte contre la pourriture. Maintenant, une chose que vous ne saviez pas. Le grand nom de Satan qui fait le plus peur, vous savez, quand on dit Satan, c'est joli. Quand on dit Belzéboul, tu trembles. Belzéboul. Belzéboul. Belzéboul veut dire le prince des mouches. Ça veut dire que c'est le commandeur de tout ce qui fait pourrir tous les éléments qui sont sur la terre. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et quand il ajoute, je bâtirai mon église, des portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il établit son église comme l'antidote, comme le vaccin contre Lucifer. Non, laisse Lucifer. Contre Satan, non, laisse Satan. Contre Belzéboul. Belzéboul. Donc, vous êtes le sel de la terre. Donc, là où un enfant de Dieu est normalement constitué comme le sel, la mort ne passe pas.
La pourriture n'entre pas. Les limitations n'entrent pas. Les mouches, parce que Belzéboul veut dire le prince des mouches. Si vous enlevez toutes les mouches de la terre, rien ne va plus pourrir. Parce que c'est elles qui pondent les asticots. Et ces asticots détruisent tous les éléments. Donc Belzéboul est l'acteur de la destruction de ce monde. Quand tu as un cancer, c'est l'œuvre de Belzéboul. Les cellules se dégénèrent, ça pourrit. Elles ont du mal à se reconstituer. Quand tu as un kyste, un fibrome, c'est l'œuvre de Belzéboul. Tu as une inflammation causée par des asticots et la pourriture qui gonfle des éléments de ton corps. Quand tu as le sida dans le corps, c'est l'œuvre de Belzéboul. Et je suis venu te dire ici aujourd'hui, non seulement le sel va t'assaisonner, parce que Jésus a dit si le sel perd de sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Vous n'avez pas pu répondre à cette question depuis 2000 et poussières d'années. Aujourd'hui, on a trouvé une bonne réponse et nous bénissons papa qui est là-bas en train de prendre de belles notes. Avec du sel, on peut assaisonner celui-là qui a perdu son sel. Maintenant, si je dois clôturer afin qu'on puisse prier, vous avez compris que tout ce qu'il y a de Belzéboul dans votre corps, dans vos affaires, dans vos ventes et vos bas-ventes, dans vos mains et dans vos pieds, les poisons, les charmes, tout ce qui est de Belzéboul, au contact du sel sacré qui est présent ici aujourd'hui, rien ne reste dans ton corps. Et voici ce que je déclare, tout ce qui mourait en toi, à l'instant T, Nakubandia, ne voyez pas les prophètes de la Bible, ils ne sont pas idiots. Le séjour de la ville est bon, les eaux sont stériles, elles produisent la mort, la terre est stérile. Il comprend que c'est la mort. Il comprend que c'est Belzéboul. Il comprend que c'est le prince des mouches qui est en opération. Il a une inspiration scientifique. Ça veut dire que ça a une valeur scientifique. Vous savez qu'il y a des inspirations qui n'ont pas de valeur scientifique. Celle d'Élisée a une valeur scientifique. Parce qu'en face, il y a la mort, donc la putréfaction, la destruction, l'absence de régénération. Et Élisée sait que l'antidote à cette histoire, c'est le sel. Je suis venu par ordonnance de Yahvé, sur instruction de Dieu, demander à ceux qui pourrissaient dans ta vie de ne plus pourrir, à ceux qui mouraient de ne plus mourir. Jésus est Seigneur.